Et le Balasulam, dans la dernière génération, a parlé des 30 millions d'années qu'il a fallu à la planète pour se refroidir. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire de ces 30 millions d'années? Il disait en fait que dans ces conditions, on n'a pas été créé en un seul coup, mais graduellement par des interactions, même plutôt par des oppositions entre des forces de chaleur et de froid, c'est-à-dire le plus et le moins, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain dénominateur commun. Et si on descend dans la Terre, par exemple, il y a ce feu énorme qui fait rage. Et, mais nous vivons au-dessus de cette croûte qui nous sépare des enfers qui font rage à l'intérieur de la Terre. Mais il n'y a pas eu de kabbalistes avant le Balasulam qui ont parlé de ça? Non, non, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Non, le Balasulam existait au XXe siècle et maintenant nous sommes dans un état où on commence à se corriger et le monde également, et on commence à se diriger vers la fin de la correction, et c'est pour ça qu'on lui a donné cette langue. Son langage est devenu accessible et il était capable d'écrire un sujet. Les choses telles que des ouragans et des typhons, est-ce qu'il y a pour cela des équivalences spirituelles pour ça? Mais ce sont des perturbations telles que les tremblements de terre, les volcans, etc. Ce sont des perturbations dans l'équilibre, l'harmonie de la nature que nous déclenchons par rapport à la nature, et cette nature doit en fait être en harmonie. Et si nous pouvions agir correctement, nous aurions vraiment une image totalement différente du monde. On verrait les 4 saisons bien marquées, bien précises, d'une manière très équilibrée. Rien ne serait, il n'y aurait pas d'inondation, ou rien n'exploserait. On aurait des qualités intermédiaires telles que l'automne et le printemps, et si on se comporte correctement, tout sera équilibré et on ne ressentirait pas de manque dans la nature.